monde. Alors, nous sommes en train d'enregistrer et nous enregistrons aujourd'hui une super interview que vous allez donc découvrir, je pense, ce week-end. Et donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Lise Trécourt, auteure chez Erol Éditions. Et aujourd'hui, j'ai la primeur pour la déplumer. Bonjour Marie-Lise, comment vas-tu? Bonjour Valérie, ça va super. Bon, es-tu prête à te faire déplumer? J'ai un peu de stress, mais ça va. Bon, alors avant de déplumer Marie-Lise, on va d'abord donc, elle est en interview parce que nous présentons son nouveau roman qui est sorti jeudi 4 juillet. Jeudi 4 juillet. C'est ça. Il est dans toutes les bonnes librairies et donc je vais demander à Marie-Lise de le présenter à la caméra parce que malheureusement je ne l'ai encore pas puisque une bibliothèque. Le voilà. La voilà, la merveilleuse couverture. Nous allons donc parler de ce merveilleux roman que j'aurai bientôt entre mes mains, parce que j'ai eu la gentillesse, enfin, les éditions Erol m'ont envoyé le SP, mais je n'ai pas encore la version définitive. Dans quelques jours, tu l'auras. Et bientôt en ma possession. Donc, ce roman, le premier chapitre nous plonge directement dans un cauchemar, celui de Louise, 34 ans, qui perd son emploi. Chose pas facile, ça peut arriver à tout le monde. Et Louise n'est pas seule. Son amie Claire, du haut de son 1m34, alors ça j'ai adoré, du haut de son 1m34, il y a plus petit que moi, ça existe, lui demande de prendre de la hauteur. Boostée par ses conseils, Louise délaisse ses recherches d'emploi pour se remettre à une passion d'enfance, le dessin. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va, j'ai tout bon. Marie-Lise, allez, on y va? Yes. Ça va faire déplumer parce que moi j'ai hâte. Yes, vas-y donc. Allez, première question. Tu aimes tester la résilience de tes personnages. Pourquoi? Parce que je suis admirative de ces gens qui vivent des drames, qui vivent des choses absolument épouvantables et qui, malgré tout, gardent le sourire, arrivent à se relever, arrivent à être plus forts, arrivent à inspirer d'autres gens derrière eux, après eux. Et c'est un thème qui est commun à tous mes romans. Et vraiment, j'ai envie d'explorer cette thématique-là pour inspirer d'autres gens qui vivent des choses compliquées, pour leur dire oui, c'est possible. Ok, vous avez vécu peut-être l'enfer, vous avez vécu des choses compliquées, mais la vie ne s'arrête pas. Vous pouvez vous relever, il y a un avenir, il y a un après, qui peut être merveilleux, encore plus beau qu'avant d'ailleurs. D'accord. Donc, en fin de compte, les blessures que tu traites dans tes romans vont permettre à ces personnes donc, de se relever, d'en apprendre, et ça va être plutôt une force. C'est ce que tu veux faire ressortir. C'est exactement ça. On en sort souvent plus fort. C'est comme ces personnes qui font des burn-out. Elles se disent, mais heureusement que j'ai fait, après coup, bien sûr, je suis heureuse d'avoir fait ce burn-out parce que j'ai compris différentes choses sur moi. J'ai compris que je faisais fausse route. Et là, je fais enfin ce que je veux. Je suis enfin plus forte, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'épate. Voilà. Merveilleux. Deuxième question. Ton écriture, elle est fluide, addictive. Alors, on se plonge facilement. Non, mais oui, c'est vrai. On se plonge facilement. On se plonge facilement avec tes protagonistes. On peut carrément calquer nos vies parce que bon, forcément, c'est pas du fantastique. Donc, on peut largement calquer nos vies sur les expériences de vie qu'ils vivent. Mais ce roman-ci, perso, j'ai trouvé qu'il comportait un message subliminal. Lequel est-ce? Ouais. En fait, le message subliminal, le fil rouge, on va dire, de ce roman-là, c'est que derrière chacune de nos peurs se cache un trésor. C'est le bandeau d'ailleurs du livre. C'est que je crois que le plus grand des bonheurs se cache derrière nos peurs. On a souvent des peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous font croire qu'on n'est pas à la hauteur, qui font croire que le meilleur n'est pas pour nous, que le monde est incertain. Et quand on observe ces peurs d'un autre angle, en se rendant compte que finalement, elles ne sont pas réellement fondées et qu'on peut, petit pas par petit pas, les affronter, les surmonter, quand on arrive à les dépasser finalement, on se sent tellement plus libre et tellement plus heureux, tellement fier de nous aussi, qu'on accède à une certaine forme de bonheur. Et c'est ce que va vivre mon héroïne, Louise, qui depuis toujours a peur de tout. C'était une enfant surprotégée par des parents très aimants, mais surprotecteurs. Et donc, elle a peur de faire plein de choses. Et quand elle va arriver à surmonter l'une de ses premières peurs, qui est par exemple de conduire en plein centre de Marseille, je t'assure que c'est l'enfer, conduire dans Marseille. Je partage cette peur avec Louise. Mais quand elle va arriver à surmonter cette peur-là, elle va se sentir tellement bien, elle va considérer les choses autrement en se disant, mais finalement, peut-être que toutes mes autres peurs aussi, je pourrais les surmonter. Je pourrais dire, j'ai peur de ça, donc
qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, pour surmonter cette peur-là. Et c'est effectivement le message subliminal, comme tu dis, de ce livre-là, c'est que quelles que soient vos peurs, allez-y, allez-y, essayez de les franchir l'une après l'autre et vous verrez qu'un très grand trésor se cache derrière. Bon, merveilleux. Merveilleux programme. Je vous assure, vous n'allez pas être déçus parce que c'est extrêmement touchant. Alors, au premier abord, pardon, pas au troisième, au premier, on va d'abord commencer par le premier. Au premier abord, on pense découvrir un feel-good, mais c'est bien plus que ça. Donc, à la fin de ce roman, il y a un petit cahier d'exercices. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce petit cahier? Parce que franchement, là, un roman, cahier d'exercices… Oui, ça pourrait paraître antinomique. En fait, dans mon précédent roman Vise la lune et au-delà, l'héroïne qui s'appelait Estelle découvrait certaines techniques de développement personnel et je reprenais ces techniques à la fin du livre dans ce cahier pratique. Là, il y a toujours un cahier pratique, mais Louise ne va pas ne va pas expérimenter ces choses-là. C'est juste que j'ai voulu me servir de cette thématique de la confiance en soi et des peurs pour vous proposer des exercices plus ciblés pour vous permettre voilà, d'aller de l'avant finalement. Et donc, voilà, il y en a plusieurs. Je me suis arrêtée sur un tout à l'heure. Voilà. Quelles sont vos peurs à affronter, par exemple? Je ne sais pas si on va voir. Oui, montre-nous. Voit ou pas? Ah oui, 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 on voit. Un petit tableau. Quelles sont les peurs à affronter? Quelles sont les actions que tu vas mettre en place et à quelle échéance? Ok. Il ne faut pas viser la lune tout de suite. Il ne faut pas viser des choses très compliquées comme d'aller conduire dans Paris tout de suite avant d'aller conduire dans Marseille. Mais voilà, peut-être conduire dans une grande ville ou servir du GPS ou ce genre de choses, un pas après l'autre. Et puis voilà, se dire, voilà, je progresse jusqu'à arriver à franchir cette peur-là et à se dire, bah, finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Donc, c'est un exercice pour reprendre confiance en soi, pour être conscient de ses valeurs, oui, de ses forces, de ses compétences, de tout ce qu'on a en nous qui nous permet d'avancer, quoi, et finalement, de réaliser nos rêves. Parce que c'est toujours ça quand même. Bah, oui, une vie belle que mes rêves. Voilà, c'est ça, tout est dit. Voilà. Des yeux bleus magnifiques comme les tiens, c'est bien entendu une de mes vies. Allez, dernière question avant de passer au petit sac. Non, si, le petit sac. Dernière question. Allez, une phrase magique. Tu oses. J'ose. Oui, tu as osé dire qu'il y a une phrase magique cachée dans le roman. Alors là, tu titilles ma curiosité. Dis-moi, que dois-je faire pour te soudoyer? Alors, soudoyer… Je traverse l'écran, j'arrive. Hein. J'aime les chocolats. Non, pour découvrir la phrase magique, en fait, il faut lire le roman, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Oui. Dans ce roman, à une certaine page, là quelque part, il y a une phrase à côté de laquelle il y a un petit astérix qui vous dit « Ceci est la phrase magique. Pour en savoir plus, rendez-vous page 247. » C'est précis. Et page 247, on va te dire si vous avez trouvé la phrase magique, envoyez-la à telle adresse et vous gagnerez peut-être une sélection de 5 romans Erol, des romans… quel que soit le style, que ce soit des romans feel-good comme ce que j'écris ou des romans de littérature générale, et vous seront livrés chez vous en broché. Voilà, pas en broché, mais format papier. Donc voilà, il vous suffit de lire le roman, de relever la phrase, de l'envoyer à une adresse mail, et ensuite il y aura un tirage au sort qui sera effectué. Voilà, parmi tous les gagnants. Bon, génial. Alors là, tu t'en es sorti haut la main, vu que tu es vraiment entré avec des petits jeux de mots broché. Maintenant, il va falloir être très culotté. Non. Pour jouer au petit sac à malice de Déplumez-vous. Tu es prête? Ouais. Alors, le but, nous sommes bien d'accord, l'interview se scinde en 2 parties. La première, des questions basées sur ton roman. La deuxième partie, des questions basées sur ton roman. Oups! Mais bien entendu, des questions que je vais tirer au sort. Hashtag défi. Hashtag défi. C'est ça. Allez, on est parti. Ouf! Eh ben, t'as pas de chance. Le hashtag défi, alors le pitch de ton roman en 5 secondes. Ah mon Dieu. Oui, tu peux le dire, mais là, il ne peut rien pour toi. Alors, vas-y. Tu comptes? Allez. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas confiance en elle et qui a peur de tout, qui va oser affronter ses peurs pour sortir de sa zone de confort et être heureuse. Mais si, c'était bien. On recommence si tu veux. Je te donne une deuxième. Allez. C'est l'histoire
Alors, on a été coupé, problème de communication, mais c'est pas bien grave. Ah non, j'hallucine. Ah non, j'ai cru que ça avait encore coupé. Mais non. Alors, ça a coupé. Marie-Lise a eu le temps de réfléchir pour son pitch de 5 secondes. Non, j'ai pas du tout réfléchi, j'ai joué le jeu. Non. Si, c'est vrai. Mais non, le temps que ça a été coupé, je pense que ça a dû travailler dans... Non. 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 Bon, d'accord. Bon, alors, ok. Alors, je veux un pitch. Oh là là En là là 5 là là. secondes, une vie plus belle que mes rêves. Allez. Une fille qui a peur de tout, qui va sortir de sa zone de confort pour enfin connaître le bonheur. Bravo. On est bien? C'était magnifique. Allez, on continue. Alors, ma petite main innocente. Hop. Ton moment préféré dans ton roman et pourquoi? Comment te le dire sans spoiler? J'allais dire mon moment préféré, c'est la fin, mais je ne vais pas te dire pourquoi. Si, enfin, ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'elle va avoir des réponses à toutes ces questions. En fait, elle se posait des questions depuis toujours, Louise, et elle va enfin connaître ces réponses-là. Elle va apprendre qu'elle avait peut-être de fausses croyances sur certaines choses, sur elle-même, et voilà, elle va trouver comment dire, la résolution de pas mal de problèmes et de soucis existentiels. Voilà. Wow, non. Je dis sans te dire. Hein, C'est bien. Tu te débrouilles bien. Allez, l'étincelle de départ de ce roman. Les peurs, c'est vraiment une thématique qui m'inspire parce que voilà, je me sens un peu concernée. Et j'en ai franchi quelques-unes de ces peurs-là. J'en ai dépassé quelques-unes plutôt. Et je me suis dit après coup, effectivement, que c'était peut-être un peu stupide de rester bloqué derrière ces peurs-là pour ne pas avancer. Et j'ai voulu partager ça. Donc, ce qui m'a inspiré au début, c'était ça. C'était arrêtons d'avoir peur finalement et amusons-nous. Voilà, profitons de la vie. C'est ça un peu l'idée. Ok, donc là, je fais une question en dehors du petit sac à malice. Ah ben voilà, non mais voilà, on sort du cadre. Ouais. Il sort du cadre, mais bon, tu te tends la perche. Alors forcément, je saute dessus. Ok. Dis-moi alors, ce roman, parce que là, moi, je t'ai demandé l'étincelle de départ. Est-ce que ce roman est dans ta tête depuis X années? Ou est-ce que ce roman a fait qu'il s'est déclenché suite à une peur récemment vécue? Non, non, ni l'un ni l'autre. Il s'est un peu imposé à moi, en fait. Tu sais, moi, quand j'écris un roman, je me mets en position de méditation et puis je dis, bon, alors là, il me faudrait un petit roman. Il faudrait une bonne histoire, il faudrait quelque chose. Et je vide un peu la tête et je fais venir tout ce qui vient. Et parfois, c'est juste une phrase, quoi. C'est juste, voilà. Et tout se construit au fur et à mesure. Je fais d'abord un plan, je construis un peu mon histoire. Je prépare mon histoire, mais bien sûr, le plan après, il n'a plus rien à voir avec l'histoire finale. Mais c'est un peu mon intuition et mon inspiration qui font le job. Et donc, non, j'ai ni eu peur, ni l'histoire depuis plusieurs années dans ma tête. C'est venu un peu comme ça. Mais je pense qu'effectivement, ça répond à des problématiques que j'ai moi depuis longtemps, par contre. Ok, très Je ne sais pas si intéressant. c'est clair, mais Oui, voilà. c'était assez clair. Bon. C'était assez. Aussi clair que tes yeux. Elle était nulle. Oui, j'avoue. Mais j'aime bien faire des blagues nulles. Alors, celle-là, elle est bonne. Oh là 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 là, je l'adore. Et je la kiffe. La musique qui incarne ton roman. Pardon, j'ai pas bien entendu. Je disais, attends. Alors, attends, l'autre jour, j'en avais eu une. Tu fais partie de ces personnes, toi, qui écrivent en musique ou pas? J'écris en musique et on a la même musique en commun en plus, mais j'ai plus le titre. Si, Rivers Flows in You. Voilà, c'est ça. De Yoko, c'est un pianiste. un pianiste japonais. Un pianiste japonais, mais c'est pas grave. Je ne sais plus le nom, mais il est très Il bien. nous pardonnera. Il nous pardonnera. Il y a celle-ci, alors là, je ne peux pas te chanter la chanson du coup. Sinon, une des chansons que j'aime bien que j'ai mis d'ailleurs dans ce livre-là, c'est une très belle chanson qui caractérise l'amitié entre Claire, donc la jeune femme d'1,34 m, et Louise. Et c'est une chanson que tu vas nous chanter, Valérie, je le sens, qui est une chanson de Elsa et de Glenn Medeiros qui s'appelle Un roman d'amitié. C'est mortel, ça, c'est les années 80. 90. Mais je n'étais même pas née. Comment tu n'étais pas née? Ben non, je n'étais pas née. Elsa et Glenn Medeiros? Ah non, pas née.
Alors, tu vois, ton hashtag défi, c'est que tu dois chanter la petite chanson de Elsa et de Glenn Medeiros. C'est vrai, Glenn Medeiros avec ses boucles et tout. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont nés après ne vont pas connaître cette chanson. Donc, est-ce la peine? Est-ce la peine finalement de… Je pense que oui, parce que tous ceux qui Ah, sont nés avant, eh ben, ça va leur faire du bien. Allez, d'accord. hashtag émotion, hashtag années 80, on y va, on est parti. Vas-y, mon kiki, on t'écoute. Mimi. Alors, Ah, le mimi, j'aime bien. Vas-y. c'est un roman. C'est moche. Allez, je fais avec toi. D'amitié qui commence entre nous deux, magique adolescence, où tout n'est qu'un jeu. Ah, c'est beau. Ah, c'était magnifique. Magnifique. On a reconnu, je crois, mais Si, moi j'ai reconnu. Je revois Elsa avec ses boucles, Glenn Medeiros, bien voilà, bronzé, bien musclé. Oui, oui, c'est oui. ça, Oui. c'était beau. Eh oui. Ah, style un peu années 80, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, ça correspond à l'âge des protagonistes qui aimaient beaucoup cette chanson quand elles étaient jeunes. C'était leur chanson préférée. Et donc, 20 ans plus tard, elles se retrouvent et elles s'amusent à rechanter cette chanson qui passe à la radio. Et voilà. Ah d'accord, donc pas années 80, années 90. Je crois, hein. J'ai dû le marquer quelque part dans le livre, mais Voilà, 86, 7, c'est là. ah d'accord, d'accord. Bon. Oui, j'étais jeune, belle. Moi, je dis pas. Non. Alors, pourquoi ce genre littéraire, le feel good? Et aurais-tu envie de t'essayer à autre chose? Ah, Hein? le feel good. Tout en sachant, tout en sachant que celui-ci, à la base, on pense que c'est un feel good et après, ça ne l'est pas. Donc, Ça ne l'est plus, enfin, ce n'est pas exactement dans les codes du feel good, puisqu'il y a une autre histoire dont on ne parlera pas, qui est une histoire où il y a beaucoup plus de suspense et de rebondissement. Il y a des choses un peu plus sombres, un peu plus dramatiques qui se passent, et donc il y a deux fils narratifs qui se rejoignent à la fin. Donc effectivement, il n'a pas tous les codes du feel good. Et pourquoi j'aime bien ce genre-là, c'est parce que je trouve que le monde est un peu cynique parfois. Quand on dit que quelqu'un est bienveillant ou gentil, ben, tout de suite c'est mal vu ou on se moque, etc. Et ça m'agace. Moi, je revendique le statut de bisounours, clairement. Je revendique d'être heureuse, je revendique de sourire et de donner du bonheur aux gens. Et voilà, si je peux partager ça à travers mes romans, ben, tant mieux, j'assume complètement. Après, voilà, tout à l'heure, on parlait du fil rouge de la résilience. Ça, c'est le fil rouge qui est présent dans chacun de mes romans. Mais je m'amuse, parce que j'aime m'amuser, relever des défis, je m'amuse à changer de style littéraire. C'est-à-dire que, par exemple, dans Otage de ma mémoire, on a ce fil rouge de la résilience, mais à travers un thriller psychologique. On a ça un peu dans L'Ombre du papillon aussi. Enfin, voilà, je m'amuse à faire… J'ai un policier aussi avec Le bon Dieu sans confession. Donc, j'aime bien effectivement affronter d'autres genres littéraires, mais il y a des choses, des terrains sur lesquels je n'irai pas, je sais. La romance pure, par exemple, ou new romance, pas du tout. oui. Parce que ça ne m'intéresse pas. Le fantastique, vraiment fantastique, on crée des univers, ou fantasy, alors je crois qu'on appelle ça fantasy quand… Fantasy, c'est on crée un univers fantastique, Voilà. on part d'un monde réel et on raconte des choses fantastiques. Exactement, tu fais bien de le rappeler. Et donc, fantasy, non, jamais. Je n'ai pas assez d'imagination, je pense. Puis j'aime bien rester dans le réel. Et voilà, donc peut-être que je vais évoluer un petit peu dans la littérature générale, dans d'autres univers, mais je reste quand même ancrée dans le présent et dans le monde réel. Bon, alors là, on a fini. Je te remercie. On a fini le petit sac à malice et tu as été très culotté. Donc là, je te dis bravo, chapeau. Ah, t'as vu, j'ai chanté. Hein. Ah ouais, j'ai vu. On a entendu surtout, mais bon. Ah, ça mince. Non, oubliez tout. Donc avant de faire le clap de la fin de cette merveilleuse… Ah non, ça a encore coupé, j'y crois pas. Non, j'ai cru que ça avait encore coupé. Bouge plus. Non, moi je te vois. Ça va, j'ai cru qu'on avait encore perdu Marie-Lise. Alors, avant donc le clap de la fin, le clap de fin, pas de la fin, parce que j'ai faim, mais c'est le clap de fin. tes actus, signatures, etc. Alors, les prochaines signatures dont j'ai connaissance. 24 août, à la librairie L'Atoll Imaginaire à la Garde, Culture à la Garde le samedi d'après le 31, où il y aura un petit déjeuner littéraire aussi, auquel il faut s'inscrire. J'ai la rencontre, non, ça je ne te dis pas, parce que ça sera passé au moment où l'interview sera diffusée. Ah d'ailleurs, mais bon, vas-y. On dira pas. On ne dira pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, concernant l'actualité littéraire, j'ai un guide pratique qui s'appelle « Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves » qui sortira tout début novembre, premier jour de novembre.
Voilà. Et puis, je me lance dans le mythe. Voilà, Et tu te tout lances dans simplement. quoi? Ça a coupé. Je me lance dans roman mythe. Sur Dans mon quoi? prochain roman. Dans roman quoi? C'est encore coupé. Roman 8. Ah, Roman roman 8. mythe. Parce 8. qu'on a compris, enfin, comme ça a coupé, j'ai compris roman mythe. Non, il n'y a pas de mythe. Ouais, Ça, je peux te ouais. garantir qu'il n'y a aucune mythe dans ce roman. J'ai fait les chats, j'ai fait les chiens, mais pas les mythes. Je ne ferai pas les Ok. mythes. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que dans mon petit sac à malice, il me manquait une question. Ah ouais, t'es sûre? Oui, oui, certaines. J'aime bien comme ça faire des petites blagueuses. Alors attends, je regarde toutes mes petites questions. Non, celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Eh bien oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il manque une question. Elle est là. Fiction ou réalité, les personnages de ton roman? Ah, ah. Alors, je n'ai aucune amie qui fait 1m34. Oui. Des amies pas très grandes, oui, mais pas 1m34. Ça, c'était la pirouette. Fiction, réalité, il y a des parties de moi qui sont dans le personnage principal, Louise, hein, ça vous l'aurez deviné. Après, tout n'est que fiction, tous les autres personnages ne sont que fiction. L'histoire elle-même, bien sûr, voilà, je n'ai pas du tout vécu la même histoire. Mais ce que j'aime, c'est piocher dans les personnages qui m'entourent ou des personnages que je connais ou pas, des personnages de célébrités par exemple. J'aime bien piquer des traits caractéristiques physiques ou des caractères ou des tics, des choses comme ça. Voilà, donc certainement ça, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs. Hein. Ne me demande pas qui, à quoi, parce que je ne saurais pas te dire. Mais voilà, certainement, je pique des choses pour que mes personnages soient le plus crédibles possible. Et puis, quand je crée un personnage, je dois voir sa tête. Parfois, je vais chercher sur Internet l'image, enfin la photo de mon personnage qui correspond mieux, donc souvent des célébrités. Donc oui, peut-être que tu y es, Valérie, dans ce roman. Peut-être es-tu claire. Oui, bah tiens donc. Et bon, tu n'es pas noire, tu ne fais pas 1m34, mais C'est ce peut-être que que tu as j'allais des dire. ressemblances avec elle. La bonne taille, c'est celle quand on, quand on touche les pieds par terre. Exact. D'accord? Mais ceux qui me connaissent savent que je suis bien plus grande que Marie. Je suis 1m80. Debout sur une chaise. Marie-Lise, je te remercie infiniment d'avoir joué le jeu du sac à malice, d'avoir répondu à nos questions, enfin à mes questions, d'avoir été présente tout simplement. Merci pour ta bonne humeur, merci pour tes magnifiques yeux bleus, c'est bon, ferme-les, c'est plus possible. Oui, ça, je suis pour rien. Hein. Tu diras ça à mes parents. Donc, je remercie aussi les éditions Erol pour le SP que j'ai reçu. Et puis, eh ben, écoutez, je vous rappelle que Une vie plus belle que mes rêves, donc je demande à Marie-Lise de remontrer son roman. Une vie plus belle que mes rêves est sorti le 4 juillet dans toutes les bonnes librairies. Oui, il est là. Courir, vous jeter sur votre libraire préféré pour lui demander. Effectivement, en tout bien, tout honneur. Hein. Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit, moi. N'assume pas. Donc, chez votre libraire préféré, s'il y est. S'il n'y est pas, vous pouvez quand même le commander. Il sera livré d'ici 2-3 jours. Et il existe bien entendu en version numérique sur toutes les plateformes de vente en ligne, tout simplement. Exactement. Donc, maintenant, eh ben, je te laisse le mot de la fin. Mes passionnés, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Et la prochaine sera, si je ne m'abuse, avec Laurence Perrin. Ciao, ciao. Marie-Lise, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci Valérie pour cette interview très rigolote comme d'habitude. J'espère que vous aurez envie, après la lecture de ce livre ou même après cette interview, de reconsidérer vos peurs, de reconsidérer vos rêves et de vous lancer à votre tour dans une vie plus belle que vos rêves. Voilà, tout simplement. À bientôt. À bientôt, Marie-Lise.